الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الأسبوع الفات بدأنا في تفسير سورة النبأ، فإن شاء الله بإذن الله جل وعز سنستمر في تفسير هذه السورة حيثما وقفنا. Donc la semaine dernière, on avait commencé l'explication de la sourate An-Naba, la nouvelle. Donc bihawlillahi jalla wa ala, aujourd'hui on va continuer où on s'était arrêté. وكان الكلام موصولا كان الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن قدرته البالغة لمن كان له شك في ذلك. Allah Azza wa Jal, à travers ces versets, il nous démontre sa puissance et sa capacité pour celui qui a des doutes, ou pour celui qui veut augmenter sa foi. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa banayna fawqakum sab'an shidada. Allah Azza wa Jalla nous dit, et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés. Ay خلق الله السماوات السبع متسعا مرتفعا مع ما فيها مثل القمر والشمس والنجوم. فالله عز وجل في البداية تكلم عن يوم القيامة، يوم لا ريب فيه. Allah Azza wa Jal, au début de cette sourate, nous a parlé du jour du jugement dernier, An-Naba al-Azim, cette nouvelle quant à laquelle les gens divergent. Et on avait dit qu'il y avait 2 groupes, Ahlul Jannah, les gens du paradis, Al-Mu'minun, les croyants. Al-Muslim la yashuk fi hadha al-yawm, le musulman, il n'a pas de doute quant à ce jour. Amma al-kafir fahuwa fi shak, quant au mécréant, il est dans le doute. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous avait donné plein d'exemples quant au fait qu'il est capable de nous ressusciter, quant au fait qu'il est capable de nous réunir, nous tous, du premier au dernier. Donc il nous dit wa banayna fawqakum sab'an shidada, et nous avons construit au-dessus de vous des cieux renforcés. Et le sens voulu ici, c'est par les 7 cieux. Allah Azza wa Jalla a créé des cieux. وهذه من دلائل وجود الله تبارك وتعالى وكذلك دلائل على قدرته. Et ceci, ça fait partie des preuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il existe, et ça fait partie des preuves de la puissance et de la capacité d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit encore, il nous donne des autres preuves. وَجَعَلْنَا السِّرَاجًا وَهَّاجًا, et nous avons placé une lampe ardente. Ay sirajan wahhaja, yani fi as-sama, Allah Azza wa Jalla ja'ala fiha ash-shams wa ja'alaha li masalih al-ibad. Allah Azza wa Jalla ja'ala ash-shams fi as-sama li masalih al-ibad. فعندما تضيء الشمس
فالإنسان يفعل ما يحتاج أن يفعل مثل أن يذهب إلى السوق ويتسوق وغير ذلك، وهذه من قدرة الله تبارك وتعالى، وينبغي للمسلم أن يشكر. وكيف يشكر هذه النعمة؟ بالقيام بالطاعة. فلا تأتي المعصية في الشمس التي خلقها الله لتستعملها في طاعته. Allah nous dit, nous avons créé, nous avons placé, nous y avons placé une lampe ardente. La lampe ardente, au sens voulu par elle, c'est le soleil. Allah a mis le soleil dans les cieux, dans le ciel. Et il l'a mis pour les biens de l'être humain. Donc toi, tu te dois de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour ce bienfait qu'il t'a pourvu. Et comment tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala? C'est que tu fasses des adorations. Imaginez-vous, ikhwani fillah, qu'on serait tout le temps dans le noir. Hada min amri sa'b. C'est une chose qui serait difficile. ولكن لحكمته الله تبارك وتعالى جعل الليل لباسا، وكنا أن الليل هو مقام يكون فيه الإنسان مع العائلة، وسبحان الله الليل ظلمة فالإنسان لا يرى شيئا، ولا سيما في الأعصار القديمة فكانوا لا يرون شيئا بالليل فينامون. فالإنسان سبحان الله يستفيد من ظلمات الليل فيستريح ينام، ثم لما تطلع الشمس والشمس تضيء فهو يقوم يستيقظ من النوم وينشغل بالطاعة. إخواني في الله, ça fait partie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la nuit, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fait que la nuit soit un vêtement pour vous. Et on avait dit que la nuit c'était un endroit pour la famille. Et la nuit elle est sombre. Surtout dans les époques avant, la nuit il ne voyait rien du tout. Donc à ce moment-là où dans la sombritude de la nuit, tu te reposes et tu restes avec ta famille. Et quand le jour se lève, là tu te lèves, car subhanallah al-Azza il dit qu'il a mis le ciel dans les cieux et c'est une lumière, c'est-à-dire que là tout est ensoleillé, tu peux voir. Walakin min an-nas man في الوقت الذي الناس ينامون هو يذهب للسرقة، يسرق، يقتل، سبحان الله. فهذا ليس شاكرا لنعمة الله تبارك وتعالى. Il y a des gens, pendant que les autres ils dorment ou ils sont avec leur famille, au lieu de se reposer comme les gens normaux, lui il désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala. Il vole, il tue, etc. فلذلك الإنسان ينبغي أن يشكر الله لهذه النعم. C'est pour ça que chacun d'entre nous se doit de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits. Et ensuite Allah azza wa jalla nous dit وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Et nous avons descendu des nuages une eau abondante. وهذا كذلك يا إخواني في الله دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. Ça également يا إخواني في الله, c'est une preuve de la puissance, de la capacité et de la force d'Allah tabaraka wa ta'ala. À partir des nuages, il nous a descendu de l'eau. Et tout ça, c'est pour nos bienfaits. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. Pour faire pousser par elle des grains, des plantes et des jardins. فالله عز وجل سخر لنا الماء وأنزل الماء من المعصرات أي من السحاب. الله عز وجل il a assujetti pour nous tout ce qu'il y a sur la terre, l'eau, les nuages, et il nous l'a fait descendre afin qu'avec cette eau on puisse obtenir des fruits, on puisse obtenir des légumes, on puisse obtenir
ce qui va être une cause qu'on se renforce pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'insan, إذا أكل أو إذا زرع ونوى في ذلك أن يتقوى لعبادة الله تبارك وتعالى فإنه مأجور. Le musulman, quand il mange ou quand il fait de l'agriculture, les plantations, etc., s'il met l'intention de faire cela afin de se renforcer, afin d'être en forme pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est récompensé. Allah azza wa jal rahim wa rahmatuhu wasi'a. فحتى في الأشياء المباح فيصيب الإنسان إذا نوى. Allah tabaraka wa ta'ala il est miséricordieux. Et même dans les choses auxquelles on prend un plaisir de faire, si l'insan il met une bonne intention, Allah azza wa jal il le récompense. وإخواني في الله هذه السورة كما قلنا سورة مكية. Comme on avait dit que cette sourate c'est une sourate مكية. ومما يدل على ذلك أولا أن آيات هذه السورة قصيرة. Tout d'abord, parmi les choses qui montrent que c'est une sourate مكية, c'est que les versets de cette sourate ils sont courts. وستلاحظون أن السور المدني الآيات فيها أطول. Et vous verrez que dans les sourates al-Madani, les versets sont plus longs. Pourquoi? هذه السورة إخواني في الله تخاطب من؟ تخاطب المسلمين الجدود من الصحابة. Cette sourate إخواني في الله, elle s'adresse aux musulmans à la base, les premiers musulmans, les sahaba. Allah Azza wa Jal في كلمات قصيرة في كلمات قصيرة يخاطبهم, ولكن هذه الكلمات تدل على معاني عديدة. Allah Azza wa Jal, avec peu de paroles, avec des versets qui sont courts, il s'adresse à eux, mais ces versets ils ont beaucoup de sens. Et Allah Azza wa Jal il parle de choses qui reviennent, il parle du Yawm al-Akhirah, il parle du jour du jugement dernier. Il parle de sa puissance. وَمَا هُوَ الْمُرَادِ. Quel est le but? Pourquoi Allah Azza wa Jal parle de tout ça? لِيُثَبِّتَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ. Afin qu'Allah Azza wa Jal, afin que l'iman, la foi, elle s'implante dans le cœur de ces musulmans. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala, il revient à ce qu'il a dit au début de cette sourate. Il dit Inna yawm al-fasli kana miqata. Il reparle du jour du jugement dernier. Au tout début, il a parlé du jour du jugement dernier. Ensuite, il nous a donné toutes les preuves, comme quoi il est capable de nous rassembler pour ce jour. Et ensuite, il revient à cela, il dit Inna yawm al-fasli kana miqata. Il dit certes, le jour de la séparation arrivera à un moment qui est prédéterminé. Inna yawm al-fasl, le jour de la séparation. Wa sumiya yawm al-fasl, il a été appelé le jour de la séparation. Yanna fi hadha al-yawm yafsilu Allah bayna ahlul iman wal kuffar. Allah Azza wa Jalla, ce jour, il va séparer les musulmans, les gens qui ont cru, les gens qui ont eu la foi, et les gens qui n'ont pas cru. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Il dit un groupe qui iront au paradis et un groupe qui iront en enfer. Fal muslim yasta'idda li hadha al-yawm. Le musulman se doit de se préparer pour ce jour. Wa kayfa yasta'id? Comment le musulman se prépare pour ce jour? Bittiba'i nabi alayhi salatu wassalam, en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala il dit Inna yawm al-fasli kana miqata yawma yunfakhu fi as-suri fatatuna afwaja.
Idée, certes, le jour de la séparation est un jour qui arrivera, un jour prédéterminé. Yawma yanfakhu fi s-sur fatatuna afwaja. Le jour où on soufflera dans la trompe et vous viendrez en groupe. Qila anna al-murad bi afwaja ay ta'tuna zumara. تأتون زمراء وقيل أن المراد أن كل أمة تأتي مع نبيها. Il a été dit que le sens de Afwaja, vous viendrez le jour où on soufflera dans la trompe, vous viendrez en groupe. Certains ont dit que le sens voulu c'est de venir en groupe, chacun viendra en groupe. Et d'autres ils ont dit que le sens voulu par cela c'est que chaque communauté viendra avec son prophète. Chaque communauté viendra avec son prophète. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يأتون هذا اليوم مع النبي عليه الصلاة والسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستعدون لهذا اللقاء من الذين يقومون بالأعمال الصالحة وللمقام تتمتان إخوة والله المستعان.